La religion est-elle source d'intolérance et de conflits? Lorsque l'on regarde l'histoire et notre société, oui, nous sommes obligés de dire la religion est source d'intolérance et de conflits. Je ne vais pas essayer de justifier l'inexcusable, mais j'aimerais apporter quelques nuances qui nous permettent de faire une lecture de l'histoire chrétienne. La première nuance que j'aimerais apporter, c'est la distinction entre l'exclusivité et l'intolérance. Le christianisme est exclusif dans le sens qu'il dit qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller vers Dieu, c'est Jésus-Christ, mais cela ne veut pas dire qu'il est intolérant. Il a de fortes convictions, il les défend, mais cela ne veut pas dire qu'il va jeter tout le reste à la poubelle ou qu'il va assassiner les personnes qui ont des avis contraires. Imaginez par exemple que vous êtes militant du parti X et que vous pensez que le candidat X est le meilleur pour apporter toutes les solutions dans notre pays. Cela ne veut pas dire que dès que vous allez voir un militant du parti Y, vous allez lui sauter dessus et lui couper la gorge. Non, vous allez défendre vos idées, vous allez penser que seul le candidat du parti X est digne d'être à la tête du pays, mais cela ne veut pas faire de vous des êtres violents pour autant. La deuxième distinction que j'aimerais apporter est la différence entre un chrétien culturel et un chrétien authentique. Beaucoup d'atrocités ont été faites au nom du Christ, mais est-ce que les personnes qui l'ont fait étaient vraiment d'authentiques chrétiens? Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est facile de faire cette distinction après coup, mais en réalité, cette distinction existe dès le début. En effet, Jésus lui-même a dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, il parle du jour du jugement, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur répondrai, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » La troisième distinction que j'aimerais apporter, c'est la distinction entre un chrétien authentique et un chrétien sans erreur. Quand bien même un chrétien serait authentique, il s'engage vraiment à suivre le Christ, il n'est pas pour autant sans erreur. Et le propre du christianisme, ce n'est pas de faire des gens parfaits, c'est de rendre les gens humbles et prêts à reconnaître leurs erreurs. Et c'est ce qui a été fait. Le 12 mars 2000, le pape a demandé pardon pour toutes les erreurs commises au cours de l'histoire. Pour conclure, je dirais que ceux qui commettent des atrocités au nom du Christ, ce n'est pas parce qu'ils ont pris Christ trop au sérieux, c'est parce qu'ils n'ont pas pris Christ assez au sérieux. En effet, loin d'inciter à la violence, il demande même à ses disciples d'être prêts à souffrir. En effet, il a dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Dans la prochaine vidéo, si la religion est source d'intolérance et de conflit, nous allons nous poser la question « Que faire alors avec la religion ?»